Alors, je viens de retrouver Ludo et comme par hasard, je le retrouve pas seul, accompagné d'un mojito à la main. Un mojito gingembre. Ah là là, le mec c'est le cliché, après on me dit ouais vous bossez à la China, bien sûr on le retrouve avec un mojito. J'ai été attiré par le stand Cuba direct. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, c'est le 3e épisode au village international de la gastronomie. Je pensais pas faire autant d'épisodes mais il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire que du coup ça fait un contenu de fou et dans les 2 premiers épisodes je n'ai pas encore tout dégusté. En plus hier on est resté en suspens car il y avait un gros suspense. Précédemment chez Florian Honner. Faisal avait décidé de manger pakistanais, mais malheureusement... Il n'y a plus de riz. Combien de temps j'ai faim moi? En attendant qu'il refasse du riz, il part déguster une entrée au stand philippin en promettant de revenir ensuite au Pakistan. Very good. Very good. Mais en tombant ensuite sur le stand indonésien, il changea presque d'avis. Bon, j'ai une parole, j'ai dit que j'allais revenir, je reviens au Pakistanais. C'est vrai? J'ai une parole. Un autre bouleversement va-t-il réussir à lui faire changer d'avis? Choisira-t-il la raison ou la passion? La réponse, maintenant. Alors attends, finalement tu vas plus à ton pakistanais, fais ça? Ils ont pas de riz. Oh là là, Pakistanais. mais non mais qu'est-ce que tu veux? Et voilà, Non mais t'as un resto pakistanais, t'as plus de riz, non mais allô quoi? ils se sont fait déborder. Ah bonjour! Alors on mange quoi ici? La taille. C'est quoi ici? Alors, brochette citronnelle, Ça, salade c'est- papaye bœuf. Ouais. Non, elle est là, salade papaye. Ah, on s'en Ça, fout. c'est le pataille. Pad Ça, thai. riz coco au curry vert. Ouais. Brochette citronnelle. Ouais. Brochette de litchi, ananas, coco, Ouais. sans sucre. Et le fameux riz au lait coco avec de la mangue et de la brûlose de mangue et des petites graines de grenade. Ok. D'ici en fait c'est un peu fusion, c'est ça? Ouais, c'est fusion taille. Fusion Thaï. Donc vous fusionnez la Thaïlande avec tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Bah je sais pas, tu veux goûter un truc, fais ça parce que moi j'ai déjà beaucoup mangé. J'ai 4 en Thaïlande. Tu connais pas? Moi je pense que je connais. Bah goûte-toi. Moi je prends pas de taille poulet à chaque fois, tu sais, c'est mon plat. Ah, je, veux Un bien dessert. je veux bien goûter un truc mais un tout petit truc. dessert. Ouais. Ouais, comme c'est l'heure du goûter. Poulet, moi je prends comme d'habitude. Hein. T'as Comme au pris resto quoi la dernière fois. Pas de taille poulet, tu Non vois. mais lui, il dit qu'il connaît la Thaïlande mais il mange que des pâtes Thaï poulet, fait ça. Comme un... Non, non, quel Phuket, j'ai pas de la Phuket moi. J'étais à Copenhague, j'étais à Chiang Mai, j'étais dans le nord. J'étais à Ayutthaya. T'es avec tous tes collègues. Quoi? Phuket, tu vas là-bas, Phuket. Je fais Kaira, j'y vais pas là-bas. Phuket, je peux aller payer la plus Phuket, frère, t'es fou. Quoi. T'as été dans les montagnes? Non, Eh ben voilà, t'as pas fait les mais là je vais aux Philippines, là cet hiver. Ah bah voilà, bah va aux Philippines là, tu vas découvrir des mais vraies là, choses. ah, mais- Va au Cambodge, va au Laos, dans des pays qui se... J'étais en Iran là, j'étais en Iran et en Colombie, t'inquiète pas. Je suis pas route, frère. Ah non, Phuket, c'est pas pour moi. Au bout de ça, dis-moi... Très bien. Alors ça c'est quoi? Riz, lait de coco avec une brunoise de mangue et de la grenade. Ah ça doit pas être mauvais ça. Riz, lait de coco, Mangue. mangue. Mango. Ah c'est bon, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans faim. Pourquoi? Tu le sens même pas le sucre. Ouais c'est vrai. Parce qu'en fait, notre métier à l'origine, on est des chefs pâtissiers. Mon ami Christophe et moi, on est des chefs pâtissiers à l'origine. Ah donc le sucré c'est votre spécialité quoi. Ah, c'est Moi, super je mange bon. jamais de sucre. Ah ouais? Je n'ai pas de sucre. Il faut que ça soit léger. Donc je fais les desserts à l'image. Ouais t'as raison. Ça plaît pas aux gens, je crois. Légèreté, moi ça me plaît, c'est bon. Ah, super bon. Bon, on fait ça mange quoi alors? Bah on fait le tour du monde et on finit toujours au même endroit, on finit en Thaïlande. Comme d'hab. La sécurité, hein. C'est une brochette de quoi? J'ai de poulet. Ouais. Et là j'attends mon pad thai poulet qui arrive dans Ah d'accord, ça c'est ta 3 petite minutes. entrée. Voilà, c'est pour commencer. Ok, très bien. On se met dans l'ambiance. Ah. Vu que le Pakistanais m'a mis un faux plan. Bon app. Merci. Jimmy? Bah je sais pas, il a disparu, il a peut-être rencontré une admiratrice. Ah non, il est parti chercher un mojito gingembre. Ah. Il nous a demandé ce que c'était, il a dit j'y vais. C'est rare les crossovers entre chroniqueurs. Parce que d'habitude il y a le monde de Latina, Emeline, Ludo, il y a les autres de l'autre côté, et là à côté, il y a Faisal, Ludo, qui se retrouve autour d'un plat thaï. Et DJ Jasm qui est parti chercher un mojito. Voilà. Alors cette petite brochette. C'est super bon, c'est très parfumé, c'est fin. Bon, DJ Jasm et Ludo s'entendent déjà très bien, ils font partie de la team Mojito. On compare les saveurs. Exactement. Là c'est gingembré. Mais il faut de la motion. Voilà, c'est gingembre 100%. Voilà. Ça sent... Ah oui, ok. Alors là, je viens de croiser Louise, une abonnée, et tu savais que j'étais là aujourd'hui. Et du coup, C'est un mug cake à la base. c'est toi qui l'as fait? Oui. En plus, banane chocolat. Tu savais que j'aimais ça? T'as fait exprès? Oui. Mais t'es trop gentille, Louise.
Bon, alors il sera trop tard au moment où vous voyez ce vlog, mais ce soir Ludo va faire un poulet aux morilles et il cherche des morilles. Oui, parce qu'un poulet au morille sans morille, forcément, Bah ouais, forcément. ça perd tout son Et on en a trouvé nulle part. Poulet de Bresse à la crème au morille, pour l'instant j'ai pas trouvé de morille. Mais est-ce que c'est un poulet fermier? C'est la phrase culte de DJ Jasm. C'est des questions. Ce qui est très important lorsqu'on fait ce poulet à la crème, c'est de bien penser, surtout, à mettre un petit peu de farine dans la casserole. Voilà, comme ceci. Pour bien sûr épaissir un petit peu. Par contre, il ne faut pas trop épaissir, sinon vous risquez de vous retrouver avec une pâte à crêpes. Moi je fais le tour du monde des chaussons, des empanadas, des feuilletés, tout ça. Et là je suis du côté de Ouzbékistan. Et ça c'est quoi alors? Un somsa. C'est le samsa ouzbek à la base de la viande. Il y a de la viande dedans. Oui, viande, attendez. Viande de bœuf. Viande de bœuf. Oui. Ok. Et aussi il y en a de samsa à la citrouille aussi. À la citrouille. Oui. Ah ouais, c'est original. C'est comme une farce, c'est de la purée de citrouille. Oui. Bon, moi j'ai pris à la viande, hein, on va goûter ça déjà. C'est bien garni en viande. De toute façon, c'est valeur sûre, moi j'aimerais tout le temps. Merci beaucoup. Merci. En plus, elle a un bon goût la viande. Elle est bien marinée comme j'aime. Là, je suis à Taïwan, le voyage continue. Je suis avec David. Et alors, David, il y a des bonnes choses. Ce plat sent bon déjà et je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est du riz au porc braisé. Donc en fait, c'est le plat traditionnel taïwanais. En fait, c'est du porc mijoté plusieurs heures avec de la sauce soja, avec de l'anis et des épices taïwanaises. Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. Voilà. Et quel genre d'épices, tu sais? C'est imprononçable en français. Ah, d'accord, ok. Et le plat, il s'appelle comment? Du riz au porc braisé. Et dans la langue Le lao fan. D'accord, ok, du riz au porc braisé. Franchement, ça sent super bon. À la vôtre. Ah ouais, c'est bien parfumé, hein. On sent les épices imprononçables, mais qui parfument bien, quoi. Non, la viande est bonne. Et ça, c'est le plat numéro 1 à Taïwan, c'est ça? Le plat traditionnel par excellence. Riz au porc braisé. Super bon. Et alors, toujours sur le stand. Bonjour, toujours sur le stand de Taïwan. On a les chefs du restaurant Zaoka dans le 5e, c'est un restaurant taïwanais, c'est ça? Oui, c'est un restaurant taïwanais, un peu fusion. D'accord, un peu fusion. Oui, et vous faites ceci. Alors depuis hier, il faut savoir que depuis le début du village international de la gastronomie, à chaque fois je passe devant ce stand et à chaque fois il y a la queue. Parce qu'ils font comme des petits burgers, c'est ça? Oui, c'est ça. Imagine, c'est un petit burger taïwanais. C'est le pain brioché en cuit à la vapeur. Tout est fait maison, bien raffiné. Et ça, on mange vraiment ça à Taïwan? C'est de la street food taïwanaise? Mais en fait, à Taïwan, ici, chez nous, on transfère un peu la base taïwanaise et utiliser la cuisine française technique pour transférer un peu plus moderne. Ok, ah c'est bien, et ça a l'air bon. Et donc c'est à quoi ça? Ici, ça c'est le classique, c'est du porc en cuit 5 heures, bien tendre, avec le cacahuète et le verre. D'accord. Et ça a l'air trop bon, ça sent très, là encore ça sent très bon. Allez, je veux bien goûter. Alors le principe de la street food, c'est que c'est fait pour être mangé partout. Le problème c'est que quand on mange comme un porc comme moi, on peut manger partout, nulle part en fait. On peut manger bien nulle part. Donc c'est encore ce petit pain vapeur un peu comme ce qu'on avait vu l'autre jour dans la vidéo, ce qu'avait pris DJ Jasm chez les amis de la Chine. Il paraît que c'est vraiment la street food taïwanaise par excellence. Là c'est au porc, on va goûter ça. Là c'est une tuerie genre porc laqué là. Explosion de saveurs en bouche. J'avais dit que j'en foutrais partout. Enfin, franchement super bon. Franchement Taïwan c'est un endroit où j'ai l'impression qu'on mange super bien, notamment au niveau street food d'après ce qu'on m'a dit. Il y a plein de trucs au coin des rues, à tous les coins de rue, et on peut manger des petites portions un petit peu partout. Et il paraît, ça c'est mon rêve, qu'à Taïwan ça coûte plus cher d'acheter les ingrédients pour se faire à manger que d'acheter les trucs déjà tout faits dans les food markets. Ça c'est, faudrait que ce soit pareil en France, ça ce serait mon rêve. On va faire un tour au Congo là. Bonjour. Congolaise là, elle m'a dit mange congolais, donc je vais essayer. Alors vous... Ah, vous manger congolais. Ça c'est congolais. Alors ça c'est congolais, ça c'est quoi? Ça aussi c'est congolais. C'est quoi? Ça c'est des beignets. Mikate. Il y a quoi dedans?
Farine, sucre, du sel. Ah, mais j'aime pas un sucré salé, hein. Je prends du riz, je prends de la viande avec. Oui. Ah, je prends du riz. Ici, boulette de quoi? Boulette de bœuf, de viande. Boulette de bœuf. Et ça, c'est du poulet. Oui, poulet. Moi, je prends ça et ça, s'il vous plaît. D'accord. Ah, et vous avez pas de pondou? Pondou et Zali. Il y en a pondou. Il y en a? Oui, pardon. Faut lui faire goûter pondou à Fessal. C'est quoi pondou? Pondou, c'est du manioc. Ah non, non, non. Mais si, ça fait comme... On dirait des épinards. Je suis pas trop légumes fruits, moi. Moi, je connais ce que je mange. On dirait des épinards. Ah, légumes fruits, moi, je suis pas trop ça. Donc tout ce qui est bon pour la santé, vous Ah non, il a raison. Je mange du riz et des boulettes, ça je connais. Là aujourd'hui, j'initie Fessal à la cuisine congolaise. On va goûter. Un petit beignet avec. Ça se mange avec, hein. Sucré salé, mais même si c'est sucré, mais c'est pas très sucré. Non, non, je veux pas. Sucré, non. Bon. Tiens, tu veux goûter? Ça montre pas la cuisine congolaise véritablement. Le riz est différent. Il y a un arôme différent. Il est bon, quoi. Il est pas cuit à l'eau, quoi. Ouais, le riz, il y a une sauce différente. Non, c'est bon, hein. La boulette, elle a dit, c'est du céleri qui est dedans? Bœuf. Je vais te dire, la boulette. Bœuf céleri. Oh. Spécial, hein. Alors là, je suis à un stand un petit peu particulier. Eat and Meet, c'est ça? Oui. Alors, qui c'est qui peut m'expliquer ce que c'est? Donc en fait, on est une association qui est à peu près avec 10 bénévoles et on soutient l'intégration des réfugiés par la cuisine. Donc aujourd'hui, on travaille avec 4 chefs, soudanais et afghans. Et on participe à des événements pour promouvoir leur culture à travers leurs plats. D'accord, c'est Donc, génial. par exemple, Abdoul est aujourd'hui présent. D'accord. Et il a préparé donc une kofta. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous avez préparé quoi? Ça s'appelle kofta. D'accord. Alors c'est quoi? Avec la pomme de thé, avec coriandre, avec citron. Et le tout en fait est enrobé dans une pâte. Et on propose avec une sauce qui est épicée, hein, ouais, pimentée même. C'est piment, la sauce avec la citron, avec cacahuètes. Bon, du coup c'est un super projet, comment on fait pour vous soutenir? Alors pour nous soutenir c'est très simple, on a une page Facebook qui s'appelle Eat and Meet Bus. D'accord. Alors j'explique un peu le bus puisque nous on veut vraiment travailler sur de la street food justement pour que Abdoul et tous les chefs qui participent avec nous puissent présenter eux-mêmes et donc pratiquer la langue puisque le but c'est vraiment de leur permettre à terme d'avoir un emploi stable et pour ça ça passe par donc, la professionnalisation, apprendre des gestes en cuisine mais aussi par le français et l'autonomie dans la langue française. Donc n'hésitez pas sur Facebook. Ah ouais non c'est un Instagram. super projet, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, tous vos liens voilà. et tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Dès que j'ai vu le truc en croûte, frit comme ça, je savais que j'allais aimer. Donc voilà, je vous confirme que j'aime ce genre de choses, quel que soit le pays d'où ça vient. Alors là, ici, c'est une exposition de vinyle et toutes les pochettes ont un rapport avec la bouffe. C'est ça. C'est marrant ça. Celle-là, on se pose pas de questions. Ça, c'est une banane. Voilà. Ok, Andy Warhol. C'est Madonna, c'est pas Madonna. C'est Madonna. C'est Madonna, ça. Bah. Ah non, elle ressemble. Non, non, c'est Madonna. C'est pas Madonna du tout. Hein. Oh, elle ressemble pas à Madonna. Ah, mais c'est de la viande, elle a son soutif en viande, son collier en saucisse. Ça. C'est pas Madonna. Mais non, mais non, pas du tout. Enlève tes lunettes jaunes. Ah, c'est bon. Et ça c'est qui? Ça, c'est bon. La grande bouffe. Pierre Perret, nous maigrirons ensemble. Hé, c'est Mohamed Ali. C'est pas bien. Bon, du coup, il s'est encore passé plein d'aventures. Les amis, merci d'être passés. Avec plaisir. On va continuer de visiter un petit peu, mais bon, voilà, hein, je crois qu'on a déjà assez de matière. Merci d'avoir suivi ce vlog. Donc, du coup, le soleil est où? Il est là. Est-ce qu'on est beau gosse là? Ouais, je crois qu'on est pas mal. Donc, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé ce nouvel épisode. Abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude. On retrouve Fessal, DJ Jazz, Pluto et tous les autres pour de nouvelles aventures tous les jours à 18 h. Et puis d'ici là, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian R. Quelle équipe, mais quelle équipe, mes amis.